tika tenzambe apa mona bino ba baso boza boso betandoke pona kulanda biso. Mbote na mino bandeko balandi ya Congo Web Télévision mbote mingi lipayo opozili bakuya kolanda émission Tokanisa Mboka, tribune d'analyse et décryptage sur l'actualité. Mbote mingi boza bongo na Congo central, na Grand Bandundu, boza na Équateur, boza bongo partout dans toutes le 26 provinces sur la République démocratique du Congo. Topesi bino mbote pe boye malamu na manaka ya sika ya émission Tokanisa Mboka ya mbote. Na banda émission to pena présenté oza bongo menu na lo babongo ya émission alelo na pesa na mbote na mwana mboka Patrice Boto, l'initiateur pe concepteur ya émission Tokanisa Mboka bipaiwa pa Joami na Paris bambote belé, mais également mbote na Laetitia Wanga Mongo de luxe Matalana toujours en France na PCP mbote mingi ba on balanda émission Tokanisa Mboka. Alors pour se faire fidèles téléspectateurs, actualité ezabongo dominé na journée ville morte aux Akibongo observé depuis le mercredi ici à Kinshasa, quand bien même que d'autres provinces ont essayé d'emboîter les pas par rapport à ville morte wana. Nous allons en parler. Est-ce que ville morte wana ezaki réussite totale? Est-ce que opposition a faillir par rapport à Makambo au Bandé Kosenga Torolobela yango na invité sur ce plateau, mais également la coalition d'opposition C64 au Boyebi, Martin Fayulu, Jean-Marc Abound, Deli Sisanga, Ados Ndombasi, Bandeko Bazaï Belé, la coalition on a annoncé hier le dépôt d'une plainte contre le chef de l'État Félix Tshisekedi. La plainte sera donc déposée le 9 juin 2026 pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et haute trahison. Parmi les motifs l'opposition accuse le président de vouloir confisquer le pouvoir à travers un projet de révision constitutionnelle. Bolandaki, l'Assemblée nationale, déjà une loi a été donc adoptée par rapport à un référendum, selon le pouvoir en place, donc il y a un référendum, mais chose qui est très mal conçue au niveau de l'opposition. Toromekako décrypté sur cette actualité, mais également aujourd'hui, vendredi, la confession religieuse ERC, les églises de réveil du Congo, Ibaki Bongo, Kotambola Nanzela pour apporter soutien à Bango na changement et à constitution. Est-ce que cette marche a été une réussite? Est-ce qu'ils ont été bloqués? Pourquoi est-ce qu'ils ont été bloqués? Pour le Belango na 4 émissions. Ou avec moi sur ce plateau, moi Namboka Mike Issem ou Azabongo au cadre il y a parti politique engagement pour la citoyenneté et le développement SID, parti cher il y a Martin Fayulu, mais également au cadre il y a la Mouka, tous années na plateau, sur la Magambo Italie, actualité. Mike Issem Mbote na pe boye malamu na émission au Tokanisa Mboka. Merci beaucoup Pembo Tenayo, mwana mboka Vini, pe na pesi mbote na ba téléspectateurs nyo surtout au balanda ka émission na yo Tokanisa Mboka d'ici comme d'ailleurs. Pe également na pesi mbote na bande ko na biso bazana bazona occupé. OK. C'est-à-dire na Est, plus particulièrement na Bukavu, na Goma, na Bunagana, na Rubaya, na Kishishe, na Bukavu, na Uvira. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous plutôt. Comme je vous ai toujours dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Donc bientôt là, nous avons compris que les ennemis n'étaient pas seulement dans nos frontières, mais aussi à l'interne. Parce que la soif du pouvoir de Félix aujourd'hui, au détriment du peuple congolais, constitue une menace intérieure. Donc nous sommes vraiment décidés en tout cas de barrer la route à M. Félix qui veut à tout prix changer la constitution parce qu'ils se sont arrangés avec Ndeko Kagame pour balkaniser notre pays. Kagame a parti où ils ont occupé et puis il y a un parti ouest. On a biso patriote tout le bien était bon on a biso qui jamais cause à la balkaniser. Merci beaucoup Ndeko Vini une fois de plus. Voilà, merci beaucoup. Alors tout côté na mambo est l'actualité. Le mercredi dernier, opposition et décréta qui journée ville morte. On a eu à constater quelques failles, mais également une réussite aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette journée ville morte a été une réussite par rapport à la réalité auto-vivant qui est sur le terrain? Na évité ceux qui ont mokolo mercredi au fandaki na ndako boyaki na musala. Na évité, mais en tout cas, biso nyos surtout na bakongo mani to fanda na bandako. Na lo babo ndeko Vini
D'abord, ça va félicitations à la population congolaise qui a observé qui journée ville morte suite il y a mot d'ordre coalition Abisso C64 to la Saki pour manifester mécontentement Abisso contre changement de la constitution pour na Félix était troisième mandat exacté et pour na Félix était to boyi organisation mboka na biso. En tout cas, félicitations parce qu'une fois de plus, tout le monde que le peuple congolais a eu conscience. Moi, j'ai sillonné toutes les 24 communes de Kolangaï. Nazé Bissayo, habituellement, parce que nous, on était dans l'opposition avec Étienne Tshisekedi. Lorsqu'il y avait ville morte, elle était en attente à 10 heures. Et déjà après-midi, les activités étaient normales. Mais automoni, Mokolo mercredi, ça c'est un signal fort au régime finissant de Félix. De ville morte et bandit Kobanda 4 h du matin, Tine à 18 h. Alors que nous avons lancé ces mots d'ordre-là juste pour la ville de Kinshasa. Mais bandé comme sous dans la province, dans des grandes villes comme Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Butembo, Beni et dans d'autres villes, ils ont observé la ville morte. Et là-bas d'ailleurs, attends, Nalibanda Bimité. On peut ce exemple parce que dans les réunions sacrées, ils ont commencé à balancer des images pour dire que non, voilà, tout ça parce qu'il y a eu vraiment la guerre des images dans les réseaux sociaux. Oui. Le journaliste est sous-traité de l'UDPS, ils ont commencé à prendre des images qu'ils ont déjà prises à la veille, à journée ville morte, pour commencer à balancer, pour faire croire à l'opinion que non, il n'y avait pas la ville morte. Mais je salue en tout cas le professionnalisme. Il y a France 24, TV5, il y a Radio Kapi, Bango Penza Balobi Bosolo. Balobi que la journée ville morte Oyo opposition a décrété que c'était une réussite totale. D'accord. Ça c'est un signal fort. OK. Oyo peuple congolais a lancé un régime, il y a eu deux pèses. Qui pensaient que non, le peuple n'était pas avec l'opposition, le peuple était avec eux. Et même dans la minute où on a joué dans les états-majors de leur parti politique, comment maintenant qu'on réfléchit, ni ni ça là. Le peuple est devenu consensueux. Balobi que non. Comment est-ce que nous pouvons accepter les changements de la Constitution pendant qu'il y a un problème d'abord dans notre pays qui est la crise sécuritaire qu'on n'arrive pas à résorber? Comment ça? Le même Félix nous dit que notre récupérer Goma na Bukavu. Le même Félix dit encore que notre voilà le référendum. Mais ça c'est un paradoxe. Paradoxe c'est ça déjà élection. Comment c'est-à-dire référendum est déjà élection? Comment vous allez organiser les référendums sans Goma, sans Bukavu, mais vous voulez organiser les élections avec Goma et Bukavu? En tout cas, l'ongoni na ba Kongomani nyonso ndenge ba observer ki mot d'ordre na biso yango no mona ki pe toloba ki était tokotika bongo te parce que jusqu'à présent la loi référendaire dont est question ozo luke pe sa Félix pouvoir yako déverrouiller l'article intangible. Je pense que si j'avais le temps, j'allais même vous décortiquer. Oui, on va parler justement de l'article où Bango Bataillon Saki Bazo Téléma, notamment. Bango Bazo Téléma, l'article était Bango Zandé que non va changer la constitution. Mais par rapport à Félix a déjà sa constitution dans la poche, déjà élaborée. Ok. Comment se fait-il que Zolo Baganote, ceux qui peuvent aller à Sangaï, troisième mandat na Woboyate? Alors que la constitution est très claire. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mandat n'a eu aussi en 2028. Donc, aux la demandeur, aux la preneur, ton sort est déjà scellé dans la Constitution. Ce qu'il faudrait attendre, il fallait zéler en 2028. Au lieu de la biso dauphin, so ko moi si na yo, so ko moi na yo, so ko Kabuya, so ko nani, ko bango. Comme ça, ils vont compétir avec le candidat de l'opposition. OK. Nous avons vu ça en Afrique du Sud, Mandela, ça a 5 ans. Peuple, écoutez, Mandela, ça va dire non. Nous devons respecter les règles constitutionnelles. Okay. Mandela habité. Moi, ce que je voulais, elle d'abord lutter contre l'apartheid. Comme Tolongi Bitumbawana, Tchembo Kanabiso n'a proposé aussi sa démocratisation. Ngana Tiki. Mais, Lukashiko, comme ça, combat à ANC. Parce que le combat, ce n'est pas le combat d'un individu. C'est le combat de tout un peuple. Okay. Aujourd'hui, Martin Fayulu ne peut ne pas être là. Il peut être président, ça dit 5 ans, 10 ans, mais après, il doit choisir parmi ses lieutenants qui sera son successeur. C'est ça.
pour pérenniser vision na biso. To peki si bandeko union sacrée te que non, ba roumela na pouvoir. Mais to lobi kaka que non te ndeko Félix pour na azwa 3e mandat et sengé na ye azonga na libongo mama na bango, ba botiye azi koma mutu mususu aye ko poster wana mais kaka o kaka to mona o eza impossible azwa 3e mandat. Voilà. Donc c'est un peu ça ndeko. Tobeta basola ya C64. Oui. Tout le monde qui mikolo eleka ki Martin Fayulu akutani na ndeko Tshisekedi. Basololi. Voilà makambo kala. Oui, nazo zonga place voilà. Basololi, il y a eu je crois peut-être un cahier des charges par rapport à ce que voulait Martin Fayulu, lui parler du camp de la patrie. Mais aujourd'hui, Martin Fayulu, Délice Sanga Basali C64, comment expliquez-vous cette façon de changer complètement alors que l'opinion tant nationale qu'internationale s'attendait qu'il y ait une alliance entre Tshisekedi et Fayulu? Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'interne? Parce que Martin Fayulu avait dit clairement que Tshisekedi l'avait, à la dernière sortie médiatique, que Tshisekedi l'avait roulé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'interne pour qu'aujourd'hui, le cahier des charges déposé par Martin Fayulu n'a pas été respecté par Martin Fayulu n'a pas déposé le cahier des charges à Félix. Le cahier des charges de Martin Fayulu a été déposé à la Sénico SCC. Parce que Bangonde Moutobaza est initiateur, il y a part sociale pour le bien vivre ensemble. Ok? À Kendaki Koluka Félix, je crois que je vous ai dit ça plusieurs fois dans l'émission Nabino, elle a dit pour Aye Bissaye que aujourd'hui, face à la crise sécuritaire en Bokanabiso, face à la crise politique, où il y a une légitimité de l'institution, il n'y a pas 36 solutions. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons formé un fonds commun pour faire face à l'agression de notre pays par le Rwanda. Et l'initiative de dialogue, Martin Fayulu, c'était au cours, il y a un conseil extraordinaire au partenaire M. Salaka dans le mois de mars 2024. Et si quand nous avons dit résolution, et puis la résolution 6, nous avons demandé à nos pères spirituels de convoquer un cadre de discussion entre tous les Congolais autour du thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. Afin de former un bloc pour faire face au projet de balkanisation. Parce que le projet de balkanisation devient de plus en plus réel. Vous avez suivi Kagame. Pour lui, ce n'est pas de venir renverser le régime. Okay. Pour Kagame, ce sont des problèmes de terre. Pour Kagame, le que non, et c'est un parti est, si un bateau va occupé, va annexer à Rwanda. Donc aujourd'hui, les vérités expansionnistes rwandais, ils ont se voilé. Tu es bien montré. Maintenant, face à cela, qu'est-ce que nous devons faire? Il faudrait maintenant mobiliser le peuple, former ce qu'on appelle le cadre de la patrie, conformément à l'article 63. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre son pays face à toute agression extérieure. C'était ça l'idée du camp de la patrie. Le camp de la patrie dont est question, ce n'était pas une alliance avec Félix. Non, non. C'était un camp de tous les compatriotes. Okay. Un état d'esprit. Comme lui, c'est le président, on devrait l'associer dans Non, non, lui, il est parti prenant dans les discussions. Félix, en tout cas, papa, Martin Fayulu est allé chercher Félix, non pas en tant que chef de l'État, en tant que frère, en tant que Congolais, pour lui dire ceci, tu es là un président de fait. Ok? Comme Kabila hier, moi et toi, nous avons dit que Kabila était un président de fait et nous avons exigé le dialogue pour que nous puissions organiser des élections. Je viens aussi vers vous pour te dire ceci que ceux qui te saluent à ta attention, le loté, vous allez balkaniser. Et il est allé et Félix lui a rassuré que non, voilà, je vais recevoir le père spirituel. Et par après, il a reçu le père spirituel, il a donné son avis parce que pour Félix, il voulait que toutes les confessions religieuses harmoniser la vie. Nos pères spirituels, SCC Senko, Babouyaki Pété, Luki, Baïjiba Mampia et les autres, Fandi, pour mettre en place une feuille de route commune. Oyo Bakenda qui va déposer là en Félix. On attendait maintenant que lui, en tant que président de fait, ait une ordonnance protocolaire pour organiser le dialogue entre les Congolais. Mais il a maintenant commencé à poser des conditions, lui, Félix. Oh non, s'il y aura dialogue, pas avec ceux-là qui ont touché les armes. Mais en tant que président de la République, il ne peut pas adhérer directement, il faut qu'il pose des conditions. Mettez-vous à sa place. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vraiment, face à la crise sécuritaire, le pays est agressé? Est-ce que pour les Congolais, pour la cohésion nationale, front commun, pour il faut vraiment poser des conditions. Si réellement tu aimes ton pays. Il y a un moment donné, on doit mettre nos intérêts mesquins en dessous de l'intérêt supérieur Yamboka.
Si ça ne dépendait que de Martin Fayulu, moi je ne le connais pas, je suis l'un de ses proches collaborateurs. Il ne pouvait jamais aller rencontrer Félix. S'il est allé voir Félix, c'était pour l'intérêt supérieur Yamboka. Pas pour partage à gâteau. Non, rien du tout. Qu'est-ce que Félix va donner à Martin Fayulu? Rien du tout. Des nouvelles rien du tout. Il voulait peut-être à côté taper le rôle la musique à côté qui n'a même il y a même des gens qui ont dit que non, la Mouka est dans l'antichambre, je ne sais pas de Félix. Aujourd'hui, maintenant, ils sont où, ces gens-là? Ils sont où? Parce que Martin Fayulu vous a fait montrer que lui, en tant que Martin Fayulu, Kibonga, Ingaï, président, Eli, tout ça, mais et qu'on gagne Nini Namboka. Au moment où nous sommes agressés, au moment où le vérité expansionniste et l'ennemi Mboka Nabiso est commis dévoilé, il devait croiser les bras. Ah bien non, je dois aller voir mon frère. Parce que c'est lui qui doit prendre l'ordonnance. L'ordonnance convoqua les dialogues. Et c'est comme Kabila aussi en 2016. Il a pris l'ordonnance convoqua les dialogues. Mais les résolutions qui étaient issues de ces dialogues-là étaient opposables à Kabila, na Batutu Bazala Kiwana. C'est ça. Et ce n'est pas lui qui devait être jugé parti. Parce que Félix, na conception, il voulait être le maître du jeu. C'est-à-dire, il convoque les dialogues. Lui-même, il choisit les participants. Le règle de jeu et tout. Il choisit les participants, il choisit voire même aussi le médiateur. Ça ne se fait pas comme ça. Lui-même, d'abord, c'est un problème. Ok, chuter là-dessus. Lui-même, c'est un problème. On devait avoir un dialogue inclusif national. Voilà pourquoi nous, les CIDE, on avait dit ceci, on ne peut pas organiser un dialogue inclusif sans qu'il y ait Kabila, sans qu'il y ait Nanga. Lui, il a dit non, Kabila te, Nanga te. Mais papa, lorsque nous étions partis en 2002, dans San City, toutes les forces vives de la nation étaient représentées. Le belligérant était là. Les belligérants étaient là. Le fait Tshisekedi avait accepté, malgré lui, pour l'intérêt supérieur Yamboka, il y a qu'au fond de tout d'une table avec le belligérant. Et aujourd'hui, grâce à San City, nous avons cette constitution de Konangaï. Et Félix, il n'a pas voulu écouter Martin Fayulu. Et je crois, lorsqu'il avait fait une conférence de presse ici dernièrement, il vous a dit, il est en tout cas dessus parce que il ne regrette pas d'aller, en fait, il ne regrette pas de rencontrer Félix. Mais ce qu'il regrette est que Félix n'a pas fait ce qu'il lui avait dit. Voilà, merci beaucoup. Ok, n'a pas fait ce qu'il lui avait dit. Et voilà maintenant aujourd'hui, après quelques temps, la position de Martin Fayulu a changé du fait que Félix a changé aussi sa position. Parce que Félix, lors il y a conférence de presse, l'unique message qu'il voulait dire au peuple congolais, elle a dit que je vais obtenir le 3e mandat. Il n'y aura pas d'élection en 2028 tant qu'on n'aura pas changé la constitution. Or, en disant ça, c'était déjà une déclaration de guerre. Or, en disant ça, c'était une façon de chercher à défier le peuple congolais. C'est par rapport à cette déclaration où on a dit opposant à la Congomani Mouto azomona biso lokola toza banana ye tobe tellement sur la C64 ya mwana ba ki kosala lingomba politique o to bengi C64 tolala kite to lambuki to lobi ke no te kabundi yaka se sanga yaka to sanga yenda tindibino ye muto asali ke to sala lisanga oyo. Voilà, merci et puis lisanga oyo ekokufa kaka mokolo ye Félix akolongola makanisi ya ko changer constitution. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Mike Kissem, qui est l'un des proches collaborateurs de Martin Fayulu, l'une des figures de proue Nakati opposition congolaise depuis 2018, depuis toujours. Il a combattu Kabila aujourd'hui, c'est contre Félix Tshisekedi. Tout bêtement sur le AC64, aujourd'hui nous avons Délice Sanga, Jean-Marc Abound, Moïse Katumbi, Matata Pogno et tous ces gens-là. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème dans ce qu'on appelle la gestion des ambitions? Parce que j'ose croire que toutes ces figures politiques au bazar na 4C64, bazapina maposa na bango tolo babongo na lingala. Yomoko en tant que cadre na katia mouvement on a, vous voyez pas qu'il y aura à un certain moment un problème dans la gestion d'ambition? Non, il n'y a aucun problème de Bonanga. C64, c'est la volonté du peuple. C'est le peuple qui leur a demandé de créer cette coalition. C'est le peuple congolais. Balobi que comme Félix Alinga défié Bissot, il faudrait qu'il y ait maintenant les guides, les gens qui vont les orienter dans l'organisation des manifestations pour manifester leur ras-le-bol par rapport à ce que Félix veut faire. Tu n'as pas vu que lorsque nous avons créé C64, après 48 heures, Kabouya,
comment est allé créer, je ne sais pas, C4. C4, oui. Aujourd'hui, C4, c'est un mort-né. Pendant que je vous parle, C4 a organisé une manifestation aujourd'hui. Marche avec les régimes, Mampia, tous ces gens. Batoubayete. La police. Batoubayete, la police. non, rien du tout. Batounde Bayete. Ville morte, Monique, voilà, sur une population de. Dans une ville, il y a une population à 20 millions d'habitants. Mais j'ai aperçu une vingtaine de Wewa sur la route, je crois, vers Triomphal, pour dire que notre Tobimi, Bissoyo, papa, on vous avait dit que c'était la ville morte. J'ai vu d'ailleurs le bourgmestre, ça c'est les Mbao. Et il y a même des gens qui ont commencé. Je vous dis pendant que. Est-ce que évite le lobby, tous les magasins, où ils font ma quitter, na limite, non, parce que après, il faut palpable. Na limite, les gens m'ont appelé. Honorable, on a 9e rue, 10e rue, là où se trouvent des friperies. On a arrêté des Libanais, des Chinois, des Indiens, qui n'ont pas ouvert. Oui. Et pour libérer Bango, ils ont payé $1000. Ça, c'est quoi? Nous sommes dans quel pays de Ronangaï? Nous sommes où? Il est temps qu'on puisse mettre un terme à ces régimes. Et puis les bourgmestres disent que papa, il faut voir la 11h. Mais Moutabona, il y a Botika, il y a. Et ils ont même menacé les fonctionnaires. Que non, fonctionnaire, Moussalati sera suspendu. Sur base de quoi? L'article 28, nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Je suis fonctionnaire. Et hier, j'ai repris le travail. Liaou a la fonction publique, Yemoko le mercredi, na Ernil, 17h. Batoubayete. Et les fonctionnaires ont dit c'est que ceux qui ont Liaou, mais qui bat. Papa, d'abord, avec quel salaire? Un salaire modique. Même si on payait les fonctionnaires 24 mois dans, de quoi? Des salaires anticipatifs. Naïb Sayon Bongo Barozwa, a Ozara la difficulté à recevoir ta portion de terre. Combien gagne un fonctionnaire? Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez les intimider. Et en tout cas, bravo à tous les fonctionnaires parce qu'ils ont dit non, on ne va pas céder. Donc, voilà, il n'y a pas une crise des ambitions, je ne sais pas quoi. Oui. Na Katia. C64. C64. C64 est ça le rôle à la Mouka. Tant que ça, on a triomphal. Le peuple, le jour du lancement officiel à C64, tous les leaders qui étaient là, ils ont compris. Il y a même le général de l'Union sacrée qui ont commencé même à diaboliser notre structure en disant que nous avons été financés par Kabila. Oui, nous allons revenir également là parce que c'est faux et archi la plupart des membres au Bozana Bango, notamment Matata Pogno, il fait partie à Sauvons les Congo. Sauvons les Congo, le lot, ils ont parti au Yabatou Bazana. C'est 64 ata yo soko lingo kota oye. Soko za pour changement koyate qui est na C4. Ah ils ont des blocs. C4 c'est 64. Mouto aligné va changer la constitution qui n'est pas Kabouya. Mouto aboyi va changer la constitution a un bloc na biso. Aujourd'hui tout le monde est à la Kabila. Soka est na C64. Mais l'unique condition est que d'abord on a mis en place 2 instances provisoires. Il y a le présidium qui est dirigé par les 5 leaders, Martin Fayoulou, Sessanga, Jean-Marc Kabounda, Tatumbi et Matata. Et il y a le collège du président où vous allez trouver Babolo Djoa, Bados Nombasi, Baepenge, Bamaïke, tout le monde. Ils sont tous dans le collège du président. Ok? Maintenant, pourquoi tu as membre, soit aux leaders politiques, moi, le Nani Kabila, voilà, moi je suis contre les changements, je voulais être membre. Oye, pour étudier le dossier na niveau ya présidium, et ça le là autant. Il faut que tous les 5 leaders il y ait consensus. Il faut bandi mayo. Et puis deuxième condition pour nous il faut que dans notre structure nous sommes en train de mener des manifestations pacifiques. Nous allons utiliser tous les moyens pacifiques pour barrer la route à Félix de ne pas changer la constitution. Mais ceux qui ont Kabila, Nanga, vous avez l'intention, il y a barrer la route à Félix par des armes. Là, vous ne serez pas membre de C64. Voilà. Là, c'est clair. Donc, aujourd'hui, Matata a dit non, moi j'adhère à C64 parce que vous êtes en train de mener une lutte
comment pacifique. Voilà. Donc, comme c'est une lutte pacifique, moi j'adhère. Voilà. Voilà pourquoi, Ndekonanga, je pense que nous allons aussi parler des prochaines activités. Oui, parce oui, que nous allons après la citer, ville morte, ouais. il y a eu d'autres Le 9 activités et que le nous 12, avons ouais, je programmées. crois. Je pense qu'au cours de l'émission, nous allons Oui. l'aborder. Merci. Voilà, tout côté dans ma solo paix à Constitution, parce qu'il y a un article qui dérange selon le parti au pouvoir. On parle de l'article 217, vous avez votre Constitution. Papa, je vais lire très 217, rapidement. L'article 217 de la Constitution de la RDC autorise la conclusion d'accords impliquant un abandon partiel de souveraineté dans le but exclusif de favoriser l'unité africaine. Non. Selon les gens de l'Union africaine, Oui. aujourd'hui, si on a des problèmes au niveau de la velléité expansionniste, ou comme le lot dévoilé, comme Olbaki tantôt dans d'entrée des jeux, c'est à cause de cet article. Donc, du coup, il faudrait changer automatiquement cette constitution. Et puis, Marambo et Gozali Sousté, aperçu nous les Aranines par rapport à l'article 217. Bien que c'est un débat trop technique quant à ce. Non, ce n'est pas un débat trop technique parce que nul n'est censé ignorer la loi. Ok. Je suis un scientifique, je suis censé déconnaître ma constitution parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont kanginga, ils sur base de et ça, c'est un débat technique réservé exclusivement aux constitutionnalistes. Non. Je dois les connaître. Et je sais très bien que les gens sont 217 papa. Verrou na 214, alinéa D. On dit ici, on n'autorise pas. On dit peu. La RDC peut conclure des traités. Peut. Le verbe pouvoir, ce n'est pas le verbe doit. Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Nous pouvons ou pas. Pourquoi on a dit peu? Parce que avant que vous puissiez conclure ces traités ou des accords pour abandonner partiellement la souveraineté à Mbokanabino, et Sengeli pour interroger le peuple. Là maintenant je vous ramène l'article 214 alinéa D où on dit ceci: nulle cession, nul échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple consulté par voie du référendum. Donc le verrou de l'article 217, le constituant l'a déjà prévu en article 214 alinéa 2. Donc il n'y a plus match. Ok. Donc on ne peut pas abandonner notre souveraineté si on ne demande pas l'autorisation au peuple. Vous voyez maintenant comment est-ce que les gens qui passent à la télévision, ils lisent des histoires sans pour autant connaître même l'esprit et la lettre de notre constitution. Puisqu'on parle de la constitution, papa, j'aimerais que nous puissions aborder le dossier du référendum. Okay. Parce qu'il y a une loi référendaire là du professeur Bonankoy qui est en examen. Et on a déjà approuvé les rapports de la commission PAJ. Bah, ramener à moi sur la commission pour notre toilettage, pour nous fixer plénière, avant que Baba adopter article par article. Loi référendaire, parce que je n'en ai pas ici, mais c'est dans les téléphones. Bota la suko yo ruse, il y a une union sacrée. Bolobi que non, il y a une loi fixant les conditions d'organisation et référendum. N'est-ce pas? Parce que selon mon article 5, il y a déjà une loi qui fixe les conditions d'organisation d'élection. Mais il n'y a pas une loi qui fixe l'organisation du référendum. Et qu'il fallait maintenant avoir une loi organique relative à l'organisation du référendum. Donc, on a dit que à côté de proposition de loi. Oh, il y a des débats techniques, laissez-moi vraiment le temps d'évoluer pour que allez-y, allez-y, vous avez le temps. Ngondankoyi a ça d'abord allusion à la loi numéro 05/010 du 22 juin 2005. Portant organisation du référendum constitutionnel. Alors que cette loi-là était déjà, comment c'est-à-dire, abrogée. Ce qui fait que, pour l'instant, si nous voulons organiser le référendum, il n'y a pas moyen de se référer à la loi Wanaya 2005. Oui, là tu as raison. Cette loi-là était abrogée dès lors que nous avons eu une nouvelle constitution. Okay. Parce que la constitution qui était provisoire, c'était la constitution de la transition, qui dans son article 104 donnait au Sénat de l'époque les pouvoirs d'élaborer l'avant-projet des constitutions qui devaient être soumis au référendum. Ok? Maintenant, comme il y avait déjà une disposition de la constitution de la transition qui disait qu'il faudrait qu'on puisse aller au référendum pour changer la constitution, élaborer une nouvelle constitution, il fallait maintenant qu'on ait une loi qui devait s'appuyer sur cet article-là. Il y a même ce qu'on a exposé des motifs. Il y a loi numéro 05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel.
et bandaki ko s'appuyer na article 104. Mais na loi siko référendaire oyo ya Ngondankoi. Bango babalobi ke loi na bango eza ko s'appuyer na article 5 oyo epesi bango ndingisa basa la référendum to boyite. Yoka sikoyo. To koti na kati ya loi référendaire wana. Oyo esengeli kaka efixer ba condition ya organisation ya référendum. Boni na kati ya loi référendaire na bino botie ba disposition transitoire na abrogatoire. Na pesi bino article 2 bandeko na biso tout boko tanani tout ça boko maka loi référendaire ya Ngondankoi. Article 42 na Ngondeko Vini. Ezoloba clairement que l'initiative du changement de la constitution est exclusivement réservée au président de la République. Ndeko c'est où? Donc, on ne peut pas passer à l'Assemblée, donc c'est le chef de l'État qui décide. Si d'ailleurs, la révision de la Constitution, l'initiative appartient concurremment au président, au Parlement, au gouvernement, à une frange de la population, boni sikoyo, initiative y a changement, et où tananani, na motomoko. Alors que bango baso voilà, ceux qui peuple andimi, to changer yango, mais pourquoi est-ce que vous avez ceux qui peuple endémique pour changer yango mais na kati ya loi référendaire na bino bo pesi ka initiative à changement na mutumoko. Il fallait aussi nous donner aussi la possibilité au peuple congolais. Voilà. De dire oui ou non. Et puis na kati ya loi référendaire wana ndeko na ngai on a même donné la procédure pour faire le changement de la constitution. C'est écrit où? C'est là où les bas blessent. Voilà maintenant la réponse à Ngondankoi. Au moment de la constitution, on avait tout prévu. Tout prévu, même lorsqu'on a parlé du référendum, on avait tout prévu. Il y a référendum, tout ça. Balabi boy. Pourtant qu'il y a un référendum, on va évoquer l'article 5 dont il est question. Les constituants disent qu'il y a seulement 3 possibilités pour qu'il y ait un référendum. Première possibilité, confère article 2 à la Constitution. Ce qui tolingi to transférer capital na biso na province mususu et sengeli ko tout na peuple so kaza d'accord. Voilà beaucoup na référendum. Deuxième possibilité pour un référendum dont est question ici. Confère article 214 on autre temps awa alinéa 2. Ce qui tolingi to céder to joindre to peut to annexer une partie mboka na biso et sengeli ko tout na peuple par référendum. Et troisième et dernière possibilité pour nous un référendum. Ceux qui vont réviser la constitution pour n'avoir approuvé yango et c'est un référendum pour que le peuple en dise yango. Ce sont là les 3 possibilités qui sont prévues dans notre constitution pour aller au référendum. Et puis t'as la constitution na biso azape soumayele. Alors loi ya référendum pour fixer les conditions. A renvoyer biso l'article 218. Moi qui vous parle, je ne suis pas juriste. Je suis scientifique. Natanga gango logo la Biblia. Na osala siko démonstration face à ba juriste. Article 218. Et peut-être biso maintenant procédure ndenge nini to ko na référendum. Balobi poto ke na référendum. Ezangate za awa. Esengeli na mokonza mboka. A convoqué yango en prenant une ordonnance loi. C'est dans cette ordonnance loi qui va convoquer le référendum que le chef de l'État va fixer les conditions d'organisation. Or, l'ordonnance loi, c'est déjà une loi. Voilà pourquoi, dans un revers de main, vous comprenez que la loi référendum de Ngondankoi n'a pas sa raison d'être. C'est une violation. C'est juste une façon de contourner, afin de donner le pouvoir à Félix, de déverrouiller les articles intangibles. 219, 218. Topeki si bango basta la révision constitutionnelle. Mais nous sommes en état de siège, état de guerre. L'article 219 vous interdit de faire la révision. Il faudrait d'abord terminer la guerre à l'Est pour que vous fassiez la révision constitutionnelle. Donc, ici, de Konangaï, voilà la démarche. Voilà la démarche que Ngondankoi devait faire. Bazo Sunga Félix, tous ces professeurs-là, des incompétents, donc je ne sais pas. Bazo Sunga Félix, Tala sigo démarche sengali basala. Balingaki d'abord koyebisa bango en tant que député, basa la proposition de loi sur la révision. C'est-à-dire que non, basenga donc a une proposition sur la révision de l'article 5. Voilà. Qu'il y ait débat à l'Assemblée nationale. Non, proposition pour la révision de l'article 5.
pour n'accoper sa possibilité dans l'article 5, bafungo la brèche, na peuple oyaza souverain, il y a sa possibilité, il y a changer constitution. Mais si vous bango ba kei bongote, parce que à partir il y a révision wana, tant vous réviser yango, vous approuver yango, il y aura maintenant une loi qui viendra maintenant s'appuyer sur cette disposition de l'article 5 pour vous donner maintenant la possibilité de changer la constitution. C'est ça la démarche que devait faire Ngondankoy. Mais c'est ça la démarche de manière cavalière. Comme Baza bloqué, ils ne peuvent pas faire la révision parce que nous sommes en état de guerre et de siège. Voilà. Pour contourner ma disposition intangible. Donc, tous les professeurs, il y a une sacrée. Surtout vos communicateurs qui passent à la télévision. Voilà. Ça, c'était juste en quelques minutes la démonstration de Fox pour vous dire que non, nous maîtrisons ça. Voilà, merci beaucoup Omaï Kissem. Je rappelle que vous êtes au cadre de la MOUCA, mais également membre du collège de présidents. Il y a C64. Nous sommes là, Ndeko. Alors, Tobé Tapé Masolo, il y a plainte qui sera déposée contre Félix Tshisekedi déjà le 9 juin Oyo, mais également il y aura une manifestation, je crois. Tout à fait, tout à fait. Il y a deux activités prévues. De la ville provinciale à Kinshasa. Par rapport à il y a deux activités prévues. Aujourd'hui, vous accusez Félix Tshisekedi de confisquer les pouvoirs, alors que a commis fin mandat au Yebi, mais si aujourd'hui se réveille et dit que je vais organiser les élections en 2028, cette plainte n'aura plus sa raison d'être, parce qu'il ne s'est pas encore prononcé. Écoutez, Ndegonangaï, la plainte a sa raison d'être, d'autant plus qu'il y a déjà une loi référendaire qui viole la Constitution. Je vous ai dit ici que dans son article 42, cette loi donne la possibilité à Félix de changer la Constitution, alors que c'est en violation de notre Constitution. Je reviens maintenant sur l'article 64. Qui dit ceci, que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre l'État et la nation. Ceux qui vont changer la constitution, comme ce n'est pas prévu dans la constitution, comme il n'y a eu aucune disposition qui vous autorise de faire le changement, vous tombez sous le coup de l'article 64. C'est la tentative du renversement du régime constitutionnel. C'est ce que nous appelons coup d'État constitutionnel. Voilà pourquoi dans l'alinéa premier, il y a même article 64. Et puis si peuple est au pouvoir, il y a côté les mela, individu, topé groupe d'individus, oh yo balingi basa la coup d'État. Pour nous pouvoir na makasi, il y a même l'objet, il y a C64, défendre les acquis de la démocratie. Et l'un des acquis de la démocratie que nous défendons, c'est l'ordre constitutionnel établi dans cette constitution. Pourquoi est-ce que nous irons le 9 déposer plainte? Expliquez par rapport à plainte. Tous ceux qui nous déposer plainte parce qu'aujourd'hui, Félix ne se vole pas ne se vole pas la face. Ayebisi Kabouya, Ayebisa Batou Kenon, il va changer la constitution. Yangwana va créer C4. L'intention déjà. Tu vois déjà l'intention. Quand vous avez déjà l'intention de faire le mal, quand vous avez déjà l'intention de tuer, on appelle ça tentative de meurtre. Quand vous avez déjà l'intention de faire le coup d'État, et ça tentative de quoi? Du coup d'État. Nangonga, si on était dans un pays de l'État de droit, Motologo la Kabouya, na batutu a C4 wana. Balinga bazanandolo. Pour Kabouya, ça différent na Christian Malanga. Christian Malanga n'ingara ça la coup d'État militaire. Kabouya, en tant que putschiste, na ba Félix, balingi basa la coup d'État constitutionnel. Ils ne sont pas différents. Ils sont frappés sous le coup de l'article 64. Voilà pourquoi nous, en se référant maintenant de l'article 164, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République. Ok, donc il sera jugé par la Cour constitutionnelle. Mais c'est ça, non? Nous sommes des légalistes. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République, du Premier ministre, pour des infractions politiques de haute trahison. D'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité et consort. Maintenant, l'article 64 nous dit ceci. Mouto yo linga sa la Cour d'État constitutionnel
à commettre infraction imprescriptible contre l'État et la nation. Donc vous tombez sous le coup de la haute trahison. On avait jugé Malanga et les autres pour haute trahison. Aujourd'hui, nous, Essidé Lamouka, si quelqu'un veut faire le coup d'État militaire, Dorothée les Mélaï, parce qu'il va vouloir changer l'ordre constitutionnel. Na moto alinga sa la coup d'état militaire. Dans la plainte, na moto alinga sa la coup d'état constitutionnel. Bango tout baza ba putschiste. OK. Na ngonga oyo Chilombo c'est un présumé putschiste. Il doit être poursuivi et arrêté. Donc la plainte sera déposée. Il doit être poursuivi et arrêté Chilombo. Je vous dis ceci, le sort de Félix est scellé dans la constitution. Ce n'est pas moi. OK. Yangwana sikoyo comme coup constitutionnel, aza juge pénal na ye. Toko kende sikoyo par rapport ya ba élément matériel otozana yango. Il y a déjà une loi référendaire, où il y a déjà un examen au niveau Assemblée nationale. C'est déjà une tentative. Et ça, c'est déjà tentative, donc bref, déjà matériel. OK. Tu as déposé un procureur après la Cour constitutionnelle. C'est le procureur après la Cour constitutionnelle, suivant la procédure ici, il va maintenant saisir le Parlement réuni en Congrès pour qu'il va autoriser maintenant la poursuite contre Chilombo. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est l'activité du 9. Okay. Et nous demandons à tous les Congolais, Boyawane Beleto Kende ko accompagner l'avocat Nabiso Tina Cour constitutionnelle parce que Chilombo Denga Azam Mukangami. Les 12 maintenant, il y aura une autre. Les 12 maintenant, Ndekonanga Ikisa Lumebanda. Comme Assemblée nationale, Bangone Moutou Baza à la base, il y a coup d'État. Parce que ce sont eux qui veulent maintenant donner la possibilité à Félix d'orchestrer le coup d'État. Il y a un Torobiboui. Si réellement Mbodji et les autres, baza émanation à peuple, vous avez déjà vu le signal, le message du peuple à travers la ville morte. À Ebisibino, to boy changement. Ceux qui bozo persister kaka. Nanzela wana keno voilà loi wana, bo adopter yango. Biso peuple siko to se fixer rendez-vous. Ceux qui tirent les 12, Mbodji qui me suit. Ba retirer loi na bango wana te. O eza loi machiavélique. OK. Biso sikoyo na lingomba C64, tata mama elenge. Mokolo ya les 12. Plus de 20 millions de Congolais au baza na Kinshasa ndeko kanga mokolo lelo. Tozo kitana parler du peuple. Toko sala mo bange na sitini. Pona ko yebisa ba député baza wana ke biso ba totinda ki bino kuna. Voilà. Ceux qui balongoli yango te ndeko, tokozonga banda koute et ça sera déjà le départ de Félix. Voilà, merci beaucoup ndeko Mike Kissem tokomi na suka ya émission. Bolandi bongo deux importantes activités aux oppositions congolaises ont préparé le 9 dans les 12. Mais la plus grande question aussi se pose aujourd'hui la Cour constitutionnelle déjà est-ce que cette démarche va aboutir? Est-ce qu'on va voir le président de la République se présenter par rapport à la plainte Oyo opposition est déposée? Je crois que la question est après être déposée la plainte. Tu reviens dans la émission, on a évité dans quelques secondes. Ouais, est-ce que cette démarche va écoutez. Au moins, nous légaliste. Nous sommes en train de suivre toute la procédure. Mokili mobimbe que monake, to yaki na ba preuve matérielle, o ezola ki sa noté, Chilombo c'est un présumé putschiste. Mais comme notre justice est malade, c'est instrumentalisé par Félix et l'Union sacrée. Ils n'ont pas voulu prendre en compte notre requête. Normalement, dans un pays où il y a l'état de droit, on n'allait même pas déposer la plainte. Le procureur, après la Cour constitutionnelle, devrait déjà se saisir, donc auto-saisir, pour lancer la poursuite contre Félix. Mais aujourd'hui, pourquoi je vous dis que non? La démarche, comme tu l'as dit, ça ne peut ou ne pas aboutir. Parce que d'abord, de 1. Même si le procureur pour la Cour constitutionnelle saisit les parlements, là-bas, Félix est majoritaire, n'est-ce pas? Est-ce que ces députés nationaux et sénateurs vont accepter que le procureur pour la Cour constitutionnelle autorise des poursuites contre lui? Pour nous, il n'y a pas un problème. Nous avons juste déjà déposé la plainte. Plainte est pour la rater. Plainte est pour la cater. Ceux qui font les hommes, on va avancer l'Italie. Voilà, merci beaucoup. Ceux qui procureur après la Cour constitutionnelle, n'a pas député oyo, baboyi kosala yango. Nous maintenant peuple congolais, tant que tu activer article 64 pour na côté les Félix, parce que mon frère Nazé Bisayo,
nanu te to activer article 64 soki to activer yango lelo yebaka yango il y aura aucune institution qui sera en place. Voilà. Y compris Félix. Après ce qu'on batouana nyonso wana balingaki basala coup d'état, ils seront maintenant poursuivis par la même justice et Félix même après son mandat, il sera arrêté. Voilà, merci beaucoup Mike Kissem pour la réaction. Toujours que vraiment à chaud, c'était vraiment une nécessité pour nous de vous merci recevoir beaucoup, pour avoir quelques remercier éclaircissements par rapport à l'activité et puis mais également à fonctionnement et à C64. Merci également à la grande équipe technique qui a accompagné Kibiso pour la bonne réalisation de cette émission. Après le 9 et le 12, toujours pour nous bêta ma solo au Italie politique et à Mbokanabiso. Après le 9, non, après le 12 rezala, ceux qui va retirer. Ceux qui va retirer en côté, on a les 12, les 13, les 14. Donc ils vont continuer. Si dengue va retirer, c'est ça. Voilà, merci beaucoup à Rassis Lubanzulu, merci à la grande équipe technique pour l'accompagnement d'Abino, toujours avec le même plaisir. Au revoir.